Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un petit peu différent de d'habitude parce que je suis dans le garage de mon papa. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vous ai ramené mon vélo et peut-être que vous avez pu le voir, j'ai enfin installé des prolongateurs. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé le vélo il y a à peu près 4 mois. En fait, j'ai acheté mon vélo, donc le Canyon Ultimate CF SL7. Et en fait je commençais le vélo de route et j'avais pas tellement besoin de prolongateur. Et sachant que je prépare un Ironman full distance pour 2025, je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'installer des prolongateurs parce que je voyais tout le monde qui en avait et on m'a beaucoup dit que ça te permettait vraiment de prendre beaucoup plus de vitesse. Donc je me suis renseigné et pour mon Canyon, en fait c'était un petit peu compliqué parce que peut-être que toi aussi c'est pareil, tu as un cintre plat. Pour te donner un petit peu une comparaison, beaucoup de vélos de route ont un cintre rond, donc en fait les prolongateurs sont hyper simples à installer. Tu peux aller à Decathlon, n'importe où, et en fait tu vas trouver de quoi installer tes prolongateurs. Sauf que moi j'avais un gros problème, mon cintre est plat, donc en fait il n'y avait aucun prolongateur qui pouvait se monter dessus. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai cherché et j'ai réussi à trouver un site internet, une marque, en plus une marque qui est française, je vous en parlerai juste après, qui propose du coup des adaptateurs pour les cintres plats. Donc j'ai pu installer des prolongateurs. Donc cette fameuse marque s'appelle Aeroplug. Donc bien sûr vous aurez le site directement en description et en plus après je vous donnerai un petit code promo juste pour vous si tu as besoin de prolongateurs. Et en fait ce qui est vraiment bien, ce n'est pas réservé que pour les Canyons. En fait toi tu peux avoir un vélo de n'importe quelle marque, mais si tu as un cintre qui est plat et que tu penses que tu ne peux pas mettre de prolongateur, et en fait ça va te sauver la vie parce qu'en fait cette marque propose vraiment des adaptateurs vraiment personnalisés à ton vélo, à ton cintre. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une marque française et en fait tous leurs adaptateurs et tout, ils font tout ça en Bretagne, donc en France. Donc je vous avoue que ça a rajouté un petit truc en plus. Donc vous pouvez voir que j'ai mis des adaptateurs qui viennent directement se placer sur mon cintre et ensuite au dessus du coup j'ai pu venir caler mes prolongateurs. Et très franchement pour l'instant je n'ai pas testé parce que je dois tester ça sur ma séance vélo d'aujourd'hui, mais à première vue c'est bien rigide, c'est bien solide et ça me fait plaisir à voir et j'ai vraiment hâte de tester. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui toi aussi tu as besoin de prolongateurs et que tu as un cintre plat, tu as le code BIZON, donc B-I-Z-O-N, et tu as moins 20% sur les Aeroplug, donc les adaptateurs qui vont venir sur ton cintre, plus du coup les prolongateurs. Donc tu mets le code BIZON. Tu as le lien du site directement dans la description. Si tu commandes, si tu as des questions aussi, n'hésite pas à directement m'envoyer un message sur Instagram, avec grand plaisir que je te réponde. Parce que moi quand j'étais un petit peu dans le flou, que je voulais mettre des prolongateurs et que je ne trouvais pas, j'ai vraiment pris du temps à chercher et tout. Donc là je suis là pour t'aider si tu as besoin. Et si tu les commandes, si tu les reçois, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. Donc voilà un petit peu l'update sur l'équipement. Après j'ai reçu d'autres équipements que je vous présenterai un petit peu par la suite. Mais là c'est vraiment le thème de la vidéo, les prolongateurs. C'est vraiment on va dire un upgrade dans ma prépa Ironman, parce que je vais passer beaucoup de temps sur le vélo et je pense que les prolongateurs vont me changer la vie. Johan m'a dit que ça allait me changer la vie, Bazinga m'a dit que ça allait me changer la vie, donc j'ai hâte de tester ça. Bref, aussi dans cette vidéo, je sais pas si vous allez voir, nous sommes le samedi 7 septembre et aujourd'hui j'ai la plus grosse séance d'entraînement de ma vie. Donc aujourd'hui j'ai 3 heures de vélo à faire, enchaîné avec environ 10 km de course à pied. Donc ça fait une séance d'environ 4 heures et clairement je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je vais m'entraîner aussi longtemps et en vrai j'étais chaud. Surtout que j'ai les nouveaux prolongateurs, je me suis dit je vais être 3 heures, je vais pouvoir tester les prolongateurs, ça va être trop bien. Sauf que je sais pas si vous entendez, il pleut, mais il pleut vraiment à mort. Et sur la météo, ça me dit que dans 1 heure, normalement, il s'arrête de pleuvoir, mais j'ai l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Donc ça me fait chier, j'ai trop envie d'aller rouler, mais avec un temps comme ça démoralise. Donc de toute façon dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi. En tout cas j'ai bien déjeuné comme d'habitude, je me suis fait le même petit déjeuner que d'habitude. Flocons d'avoine avec de la whey, tu mets un petit peu d'eau dedans. Ensuite tu mets ça au micro-ondes, ça te fait une pâte, tu manges ça directement, c'est trop bon. Et après c'était une tranche de pain de mie complet avec du beurre de cacahuète et un petit peu de miel dessus. Pas mal de glucides, histoire d'avoir pas mal d'énergie. Je me suis bu un petit café. Et là normalement ça va être... si ça arrête de pleuvoir je vais pouvoir y aller. Et pour revenir au prolongateur, niveau montage, est-ce que c'est compliqué? Clairement, moi je ne suis pas un grand mécano, même je ne suis pas du tout un mécano, je suis éclaté, je suis trop nul. Donc je me suis fait aider par mon papa et en soi c'est simple à faire. Il y a quelques pièces à monter, mon père il a fait ça en 10-15 minutes, c'est hyper simple. Bon, vous l'aviez deviné, voici ma nouvelle trifonction, du coup base performance. Donc merci à Bazinga qui me l'a envoyé, je la trouve juste magnifique.
Du coup, c'est cette trifonction là que je vais avoir le jour de mon Ironman 70.3 dans à peu près un mois et demi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, franchement je la trouve incroyable. Donc aujourd'hui, sachant que j'ai une des plus grosses séances du coup de ma vie et de la programmation, je vais donc tester cette trifonction. Aujourd'hui, je vais tout tester comme si c'était le jour J de la course. Comme je vous ai dit, il pleut, donc c'est vraiment pas top. Mais bon, on va faire le job. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais emmener avec moi. Donc en termes d'équipement concernant le vélo, on change pas une équipe qui gagne. Je pars toujours sur la même paire de chaussures pour l'instant des Van Rieset. Donc ce n'est pas des chaussures de triathlon. J'aimerais bien avoir des chaussures de triathlon avec une languette pour pouvoir optimiser mes transitions, mais ça on verra ça par la suite. Ensuite je vais aussi mettre directement mes manchons de compression BV Sport. Je vais directement les mettre sur le vélo parce que le jour de mon Ironman je les aurai directement sur le vélo, donc là je les mets. Bien sûr ma montre, ma Garmin 55 que j'ai encore pour le moment. Je vais prendre 5 gels pour le vélo, donc vu que j'ai 3 heures, ça va à peu près me faire première heure, deuxième heure, et celui-ci ça va être pour la dernière heure. Et j'ai aussi une boisson avec des glucides dedans comme d'habitude. Mes lunettes de vitesse toujours ici, donc ça c'est la crème que j'ai mis là entre les jambes directement. J'en mets à chaque fois dès que je fais des sorties un petit peu longues. Voilà, de ce côté c'est pour l'enchaînement course à pied, donc qui m'attend juste après les 3 heures de vélo. Donc je voulais mettre mes Alpha Fly parce que c'est celle-ci que je vais avoir le jour J, mais vu comment il pleut j'ai pas envie de les défoncer, donc je vais partir sur mes Puma Deviate Nitro 3 qui font largement le taf. Elles sont trop bien, trop dynamiques, trop stylées. Donc voilà, je vais prendre 2 gels pendant le run, donc ça va être un juste avant de partir et l'autre à peu près au milieu. Ma casquette de running, ma nouvelle casquette que Baz aussi m'a envoyé. Dites-moi ce que j'en pense. Franchement, à première vue comme ça, on dirait pas qu'elle est aussi stylée, mais quand tu l'as sur la tête à l'envers, je la trouve incroyable. Comme d'habitude, ma banane qui va être autour de ma taille pour mettre mes gels, pour mettre ma flasque que je vais aussi emmener avec moi. Et je vais aussi mettre une paire de chaussettes que je vais juste mettre pour le run, parce qu'en fait pour le vélo je ne vais pas mettre de chaussettes. Donc ça c'est exactement ce que je vais faire aussi sur l'Ironman, je n'aurai pas de chaussettes pendant le vélo. Donc c'est une technique pour aller un petit peu plus vite sur la transition, et sachant qu'il n'y a pas tellement de frottement dans les chaussures de vélo, je me dis que ça va le faire. Et aujourd'hui on va tester ça, je vais à peu près faire 90 km comme ce qui m'attend dans un mois et demi. Donc on verra si j'ai des frottements ou non, je vous tiendrai au courant. Bon, ça va être le moment d'y aller. Il fait un petit peu moins dégueu, il fait un petit peu, ça passe en fait. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui on met pas de chaussettes, donc c'est vraiment pour tester, voir si j'ai des frottements ou non. En fait à la transition sortie de nage, sachant que je nage pas très vite, je vais vraiment essayer de gagner un maximum de temps et de place à ce moment là. Et après sur la transition, donc la deuxième, vélo course à pied, j'enfilerai des chaussettes rapidement, mais voilà. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Hop. Les prolongateurs sont prêts, tout est prêt. La motivation pour le bise, elle est là. Je me dis que c'est la plus grosse séance de ma vie. C'est un petit peu un test. Et puis je me dis qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir faire ce que je fais. Soit ils ont des maladies, soit ils n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo, soit plein de choses comme ça. Donc je me dis que je suis obligé de leur faire honneur un petit peu. C'est à moi de montrer l'exemple, et voilà, je peux le faire, donc je vais le faire. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de la dégaine avec la trifonction Baz Performance. Franchement je me sens trop bien dedans, incroyable. Le casque, merde. Franchement il faut vite que je change de casque, je le trouve vraiment pas beau, mais bon, pour l'instant ça fait le taf. Allez, let's go, on monte sur le vélo et on est parti pour 3 heures. Bon l'équipe, petit update sur cette sortie vélo. Du coup je suis parti pour 3 heures et là je suis déjà à, attendez je vais vous dire tout de suite, je suis à 1h32 pour 44 km, donc je suis pile à la moitié de cette sortie vélo. Donc là j'ai déjà pris 2 gels, donc j'en ai pris un au bout de 30 minutes, le deuxième je l'ai pris au bout de 1 heure, et là ça va être l'heure de prendre du coup le 3e gel de cette sortie. Toujours pas de problème gastrique, donc ça c'est parfait. Et surtout le petit update sur les fameux prolongateurs. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, ça change tout, c'est tellement banger. En fait la position elle est trop bien parce que tu es vraiment sur le vélo, tu sens que tu vas plus vite parce que tu transperces l'air, tu as juste à pédaler comme un gros cochon et tu es trop bien. Et franchement là j'ai une vitesse moyenne de 28,6, donc c'est pas énorme sachant que c'est 3 heures souples que je dois faire, mais je sens tellement que je peux envoyer, et waouh, ça change tout. La position elle est juste incroyable.
Donc si toi tu fais du vélo et t'étais un petit peu comme moi quand j'ai commencé, enfin que je fais du vélo depuis le début, en fait je sais jamais comment me mettre sur mon vélo, je fais que de changer de position, ça me saoule et j'ai l'impression de toujours pas aller vite parce que avec mon corps, mon gros corps, et je prends toute l'air. Et franchement, peut-être que des prolongateurs, ça pourrait te changer la vie et kiffer un peu plus tes séances. Là, tu es sur les prolongateurs en avant comme ça, tu te crois, tu penses que tu es stylé, peut-être que je suis pas du tout stylé, mais en tout cas, c'était trop bien. Et surtout, je suis en train de tester la fameuse trifonction base performance. Elle est terrible, aucune douleur, aucun frottement au niveau de l'entrejambe. C'est surtout ça que j'avais peur, parce que moi, souvent en vélo, j'ai mal entre les jambes, et là, pas du tout. Donc, c'est un pur régal. Et surtout, regardez avec ce petit cadre vraiment cool, le petit canyon qui me régale, les deux gourdes. On n'est pas bien ici. Wow, je suis à la fin des 3 heures. Direction maison. Et après on enchaîne avec la course à pied. Wow, quasiment 90 bornes. Je suis prêt pour le half. Non, je rigole, Wouh, on est parti pour l'enchaînement run. Donc là, j'ai 5 minutes tranquille, endurance fondamentale. Et ensuite, j'ai un 4 x 1000 mètres, allure 4,35 minutes au kilomètre. Donc en vrai, ça va passer. Je sens que les jambes sont bien engourdies. Mais j'arrive à envoyer. La fréquence cardiaque, ça va. Donc surtout la tête, ça va. Même avec un temps pitoyable. Franchement, journée de merde. Mais journée de merde, 4 heures d'entraînement, quoi demander de mieux? Allez, le dernier 1 km, allure 4,35, qui passe tranquillement, on se fait pas de mal. Juste on mange la séance comme il se doit. Et après retour maison, et on aura validé la séance de 4 heures. Let's go! Bon voilà, plan nutritionnel respecté, j'ai mangé mes 7 gels durant cette séance et j'ai eu aucun problème gastrique. Et ça c'est un bon point. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard parce que je vous reprends seulement dimanche, donc le lendemain de ce que vous avez vu du coup hier. Bon, et directement je vais vous dire que je suis un petit peu dégoûté parce que vous le savez, normalement je sors les vidéos chaque dimanche, mais aujourd'hui j'ai eu trop de petits trucs qui sont venus se mettre dans ma journée et du coup je n'ai pas pu monter la vidéo YouTube. Donc c'est pas grave, elle sortira, donc là tu dois la voir mercredi normalement. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai vraiment une semaine de merde un petit peu. J'ai eu plein de petits problèmes qui sont venus me faire chier, du coup j'ai perdu pas mal de temps. Je vais vous donner un petit peu un exemple, mon téléphone, donc j'ai un iPhone 12, voilà, c'est un petit peu un ancien, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et en fait il marche très bien, donc à chaque fois je me dis, bah en fait pourquoi le changer? Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi t'as encore l'iPhone 12, t'es créateur de contenu et tout, tu pourrais faire des trucs de meilleure qualité. Mais en soi, mon iPhone 12 il bug pas, il fait des belles vidéos, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le garder. Et cette semaine, il a commencé à me faire des flashs. J'étais dessus, il me fait des flashs et d'un coup, il se met écran vert. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu sur internet et en fait c'est l'écran LCD, donc je ne voyais plus rien sur l'écran, donc ça m'a un petit peu saoulé, j'avais pas envie de le changer, donc j'ai été dans un magasin, j'ai fait réparer l'écran LCD, j'ai payé 80 €, et du coup il m'a remplacé mon écran, c'était parfait. Et hier soir, du coup, samedi soir, j'ai fêté mon anniversaire avec tous mes potes, donc je me suis couché à 5h30 du matin, j'ai bu un petit peu d'alcool, donc voilà, bref, ça on s'en fout. Et mon téléphone, je l'ai fait tomber sur les cailloux, et là j'ai réexplosé mon téléphone, donc là il n'y avait plus rien qui marchait, le téléphone voulait plus rien savoir, donc j'ai dû retourner voir le mec pour qu'il me remplace encore mon écran, donc re 80 €, donc en gros j'ai changé mon écran 2 fois cette semaine, donc voilà, plein de petites pertes de temps comme ça, mais bon ça fait partie du jeu. Mais je voulais vous reprendre pour faire un petit peu le point, le débrief sur ma grosse séance d'entraînement que vous avez vue hier. Donc comme je vous ai dit, c'est la première fois de ma vie que je fais une séance d'entraînement de 4 heures. C'était long, mais c'était vraiment cool. Donc j'avais 3 heures de vélo à faire où j'ai testé mes fameux prolongateurs. Donc en 3 heures, j'ai fait 89 km, donc je vous mets ça directement juste ici, avec une vitesse moyenne de 29 km/h, donc vraiment pas mal. Après, il n'y avait pas du tout de dénivelé positif, il y avait 322 mètres, donc c'était assez plat. Et donc les prolongateurs, franchement, tout le monde m'avait dit, tu verras, ça va te changer la vie.
Et c'est réel, ça m'a vraiment changé la vie. En fait, la position, je la trouve trop bien. T'es comme ça, en avant. Bon, j'avoue que j'ai essayé de pas... C'est surtout, comme je vous avais dit, Johan, il m'avait dit de ne pas me mettre tout le temps sur les prolongateurs parce que c'est une position que je ne connais pas et ça pourrait me donner un petit peu des douleurs. Donc j'ai été à peu près 70% sur les prolongateurs du temps des 3 heures. Et franchement, t'es comme ça, t'as l'impression de transpercer l'air et c'était vraiment trop cool. Une sensation vraiment bonne. Sur les 3 heures, franchement, en vrai, pendant 2 heures, c'était bien. Après, à la dernière heure, c'était un petit peu long. Surtout, comme vous avez vu, j'ai pris la flotte. C'était trop chiant. J'étais trempé. Voilà, c'était horrible. J'ai pu aussi tester donc, la fameuse trifonction base athletics. Et c'est validé fort, j'ai eu aucun problème au niveau de l'entrejambe, comme je vous avais dit, moi j'ai un petit peu peur d'avoir mal entre les jambes. Et là, pendant les 3 heures, j'ai eu aucun souci, là je me sentais trop bien dedans, elle est parfaite. Donc trop content aussi sur ce point-là, donc c'est sûr je l'aurai sur mon Ironman au Portugal à Cascais. J'aurai ma trifonction base athletics. Donc ensuite, je suis rentré à la maison faire vite fait le changement, donc j'ai mis les chaussures de running, il faisait que de pleuvoir toujours, donc c'était trop chiant. J'avais un petit peu la flemme d'aller faire le run, mais en soi je me suis dit mec, quand t'auras fait cette séance, tu pourras dire que tu l'as fait, ça sera incroyable. Donc j'ai mis les chaussures et je suis parti. Donc j'avais un 4 x 1000 mètres, allure 4,35, donc c'est l'allure semi-marathon, celle que je vais devoir tenir sur l'Ironman 73, normalement 4,35. Donc c'est vraiment une allure que je me sens bien. La fréquence cardiaque ne monte pas trop, je m'épuise pas trop. Et donc franchement la séance est assez bien passée. J'étais clairement RPE 5-6 peut-être, c'était assez simple. Donc au final je fais 8 bornes, j'arrive à la maison, je vois mon père, il me dit... Bon alors c'était quoi ta séance aujourd'hui? Je dis bon voilà j'ai fait 3 heures de vélo, j'ai fait 89 bornes et puis après directement j'ai été courir, j'ai été enchaîné avec un petit 8 km de course. Il m'a dit mais what, c'est quoi ces entraînements de fou? Et c'est à ce moment là que j'ai réalisé qu'en fait j'étais vraiment en train de m'améliorer de fou. Parce que c'est des séances qui étaient juste inimaginables pour moi il y a quelques mois. Et aujourd'hui je tape ça. Vous voyez là aujourd'hui je me sens bien, on est le lendemain, j'ai aucune douleur aux jambes. D'ailleurs j'ai été faire une petite séance natation, j'ai fait 1900 mètres. Donc c'était la dernière natation, 3ème séance. Donc je termine cette semaine avec 10 heures d'entraînement, soit 9 activités, donc 9 entraînements. En soi c'est pas énorme je trouve en termes de temps d'entraînement. Parce que quand je regardais les vidéos de Eric, Baz et tout, ils étaient autour des 15 heures. Mais je sais pas pourquoi moi je suis pour l'instant qu'à 10 heures. Peut-être que c'est une stratégie du coach, peut-être que c'est le temps que je monte en gamme. Et pour l'instant ça me convient bien parce que là je viens de faire un vocal à Fabien, mon coach, lui disant que je me sentais trop bien. Je me suis jamais senti autant performant et autant en forme de toute ma vie. Là, cette semaine, sur toutes les séances, j'avais l'impression de voler, j'avais des jambes de feu, j'avais la fréquence cardiaque qui montait pas trop. Et vous voyez, là, j'ai fait 45 km de course à pied cette semaine, donc c'est la première fois que je cours autant de ma vie, je crois. Même pendant ma prépa marathon, j'avais pas fait plus, il me semble, ou peut-être une semaine. Mais voilà, pas trop de fatigue, et franchement, ça c'est top. Et je vais vous montrer quelque chose pour ma récupération, parce que vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais pour optimiser ma récupération. Et donc là, j'ai reçu quelque chose que je vais vous montrer. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, donc je suis en pyjama, mais on s'en fout, mais regardez juste les chaussettes. Donc là, peut-être que tu te dis, mais pourquoi il a des chaussettes de foot? Et c'est pas des chaussettes de foot, c'est des chaussettes de récupération qui viennent tout droit de chez BV Sport. Donc l'objectif de ces chaussettes, en fait, c'est d'éliminer les toxines dans les mollets. Donc en fait, je me renseignais pas mal sur comment je pouvais optimiser ma récupération, parce que j'essaye de bien dormir, j'essaye de bien manger, et je voulais rajouter un petit peu de, peut-être un plus. Donc, comme vous l'avez vu peut-être sur Instagram, j'ai une nouvelle collaboration du coup avec BV Sport et je suis très fier de ça parce que c'est une marque française et c'est une marque qui suit un petit peu mes valeurs autour de la course à pied et tout, donc c'est vraiment trop bien. Et du coup, ils m'ont envoyé une paire de chaussettes de récupération. Donc en fait, je les mets quasiment tous les soirs. Le soir, vous voyez là, quand je fais à manger, quand je suis un petit peu sur le PC et tout, je les mets jusqu'à temps que j'aille dormir. Je les garde à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et franchement, j'ai beaucoup moins de courbatures et l'effet jambes lourdes le lendemain de grosses séances. Et c'est aussi peut-être grâce à ça que j'ai beaucoup moins de crampes. Donc voilà, si vous voulez tester, si vous êtes un petit peu comme moi, avoir souvent des crampes sur les grosses séances, ou alors vous avez les jambes lourdes le lendemain d'une grosse séance, pourquoi pas tester? Je crois qu'elles sont à 45 € sur le site de BV Sport. Et en plus en ce moment vous avez le code rentrée 2024, vous avez moins 20% sur votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas, je voulais vous présenter ça. En plus elles sont un petit peu stylées, bon je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en tout cas ça fait le taf. Donc voilà, vous voyez, j'essaie vraiment de tout optimiser pour réussir à aller chercher cette Ironman 73 qui arrive. Et je vous avoue que ça commence à me faire flipper parce que là ça arrive vraiment, je me dis que je vais devoir prendre l'avion, j'aurai mon cadreur qui sera sur place.
Donc je vais essayer aussi de vous faire la meilleure vidéo possible. Ça va être pas mal de stress, mais je sens que ça va être incroyable, surtout qu'il y a mes parents qui viennent me voir. Il y a peut-être même Baz, donc Bazinga que vous connaissez, qui va peut-être venir me voir aussi au Portugal. Et ça, c'est vraiment un honneur pour moi, ça va me booster de fou. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Et aussi en termes de récupération, je prends beaucoup d'électrolytes pour vraiment rester hydraté, que ça soit avant, pendant et après mes séances. Et en ce moment, je suis toujours avec ma boisson électrolysée de chez Oli. Donc là en ce moment je teste le goût citron, il est vraiment pas mal. Et donc là tout à l'heure vous voyez j'ai été nager, je me suis fait un bidon d'électrolytes et franchement en fait tout ce que je mets en place, mon sommeil, mon alimentation, les chaussettes de récupération, les manchons de compression, les électrolytes, ça me permet de ne plus avoir de crampes. Et en fait, je me rends compte que pendant ma prépa marathon, en fait, j'avais pas du tout ça. Mon sommeil était pas bon, j'avais pas trop d'électrolytes, j'avais pas de manchons de compression, j'avais pas de chaussettes de récupération. Et en fait, c'est des petits trucs en plus, mais tout mis bout à bout. Mais en fait, ça fait que ma récupération est bonne et donc mes séances sont bien meilleures. Si vous aussi vous avez besoin d'électrolytes, vous avez toujours le code BISONTANK5 sur Oli, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Voilà, moi ça me soutient et ça me fait trop plaisir. Et je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que comme d'habitude vous avez kiffé. Vous pouvez déjà lâcher votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Là, si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, mets ton meilleur bison discipliné. Vous êtes de plus en plus toujours à le mettre et ça me fait trop plaisir. Moi je suis prêt à entamer une nouvelle semaine d'entraînement. Le volume va encore augmenter. Fabien, je lui ai dit c'est bon, tu peux envoyer. Tous les feux sont au vert, je suis en pleine forme. Donc il m'a dit t'inquiète pas, la semaine prochaine tu vas prendre cher. Mais c'est ce que je demande, c'est pour ça que je fais ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.